cette fois-ci, je vais travailler avec la palette Prima Marketing. C'est une palette aquarelle, c'est la palette terrain. Et puis toujours le set broche artiste de chez le A bleu, numéro 6 pour le pinceau pointu, 6 pour la brosse plate et 8 pour le pinceau rond. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Alors, il ne perd toujours pas ses poils, il est toujours tonique. Vous voyez qu'il mélange bien l'aquarelle avec l'eau. Et puis, bon, alors là, je suis hors champ, donc tout à l'heure, je vais recentrer le truc. Et puis, je vous laisserai que les images qui sont dans le champ. Voilà, là, je vous montre. Vous voyez, ça prend l'eau. Et puis, hop, allez, x2 partout, parce que sinon, ça dure trop longtemps. Je vais mettre pas mal de morceaux là de vidéo pour vous montrer qu'il faut venir, revenir sur un fond. Au début, quand je faisais l'aquarelle, je croyais qu'en une ou deux passes, c'était bon. Mais en fait, non. Il faut laisser au papier le temps d'absorber l'aquarelle, ni trop vite, ni pas assez vite. Là, hop, je vais humidifier avec la brosse plate un peu partout le papier, pardon, afin qu'il soit mouillé pour pouvoir étaler. Et le pigment s'étale quand même mieux sur le papier aquarelle. Là, ça s'appelle mouiller sur mouiller, en fait. Et les pigments s'étalent beaucoup plus facilement, ça fait moins de traces. La brosse plate est aussi sympathique parce que ça fait des touches différentes du pinceau pointu. Donc c'est pas mal d'alterner les deux. En haut, finalement, avec la même couleur, j'ai un effet qui est différent du bas parce que je n'ai pas utilisé le même pinceau. C'est assez intéressant, manière d'aquarelle, d'utiliser les brosses plates. Revenons à notre fond. J'utilise le bleu, là, quasiment sans mélange. En tout cas, il est resté sur un fond de palette. Et puis, je fonce en mettant progressivement un peu plus de couleur dans ma palette métallique. Et puis, je pose comme ça, délicatement. Ici, c'est en vitesse réelle pour le moment. Et puis, petit à petit, voilà, je reviens et puis je fais les détails en appuyant très peu sur le pinceau pour utiliser la pointe et pouvoir bien délimiter la couleur autour de mes motifs, c'est-à-dire les feuilles et les fleurs. Et ainsi, je vais me promener de ci, de là sur mon fond et je vais intensifier la couleur au fur et à mesure. Donc, il faut que ça sèche un petit peu pour qu'elle désature, parce que quand elle sèche, l'aquarelle perd en intensité. Et du coup, le temps que je fasse en haut à gauche, à droite, et puis je descends comme ça tout autour de mon personnage, où je peux là, ici, faire le petit haut de Frida Kahlo. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est elle. Et puis je laisse le fond sécher un peu, et puis je vais revenir dessus pour intensifier légèrement tout autour. Là, l'effet, c'est plus foncé autour qu'au centre gauche pour mettre la lumière face au visage de Frida. Voilà, je fais une lumière comme ça qui viendrait de là, et puis je poserai mes ombres en fonction de cette lumière qui est là. Et je vais aussi, par du contraste, intensifier les couleurs au fur et à mesure. La couleur peau, je l'ai utilisée en faisant un mélange du rose qui est dedans. Cette palette, j'ai toujours pas compris pourquoi ils avaient mis du rose. Et puis un peu d'ocre jaune qui est sur la droite. On mélange les deux, on dilue. C'est un problème de dilution souvent la peau. On dilue et puis on met comme ça. Et puis je vais revenir dessus plusieurs fois parce que je veux pas une couleur uniforme. Je vais essayer de symboliser les volumes, donc je vais remettre la couleur de ci, de là, et puis je vais mettre une ombre sous le menton, une ombre sur un côté du bras parce que c'est pas plat, hein, mais c'est un cylindre, hein, finalement un bras, donc il faut mettre une ombre où il y a le chien. Voilà. Pour les feuilles, j'utilise des verres, plutôt des verres kaki d'ailleurs, sur cette production, et je vais utiliser ce vert aussi sur la couronne de fleurs, et puis je vais utiliser aussi ce vert là mélangé avec un ocre pour faire un marron, et puis il y a quelque chose qui ressemble, non c'est du violet ici, non il n'y a pas de terre de cette brûlée. Je vais utiliser en tout cas un mélange de vert comme ça kaki avec l'ocre jaune pour faire un ton un peu roux marron chaud pour le chien. Je vais rester sur des couleurs qui restent relativement proches
parce que je pars de couleurs que j'ai déjà utilisées pour en créer d'autres. Pour les fleurs, je vais changer d'avis. En cours de route, je voulais faire un dégradé rose, abricot, pêche, jaune. Et puis non, parce que je n'ai pas de jaune en fait dans cette palette. Donc ça va être autre chose. Et puis je vais trouver ça assez fade à un moment donné. Donc je vais revenir dessus à la fin et je vais utiliser ce rouge écarlate et je vais cerner les pétales à l'extérieur de rouge écarlate, là où je suis en train de mettre une espèce d'orange, pour mettre plus de contraste parce que ça ressortait pas assez, selon moi, sur cette composition. Alors, cette petite production, ça faisait longtemps que je voulais la faire. Ce sont des tampons que j'ai achetés il y a plusieurs mois. Je ne sais plus où, je ne sais plus sur quelle boutique. C'est une marque espagnole. Il y a tout un univers de Frida avec des jolis feuillages, des jolies fleurs. Voilà, vous verrez quelques productions autour de cela, un peu comme ça, toujours avec les feuillages extérieurs et un personnage au milieu et un fond. Toujours avec mes pinceaux roses, pourquoi pas, hein, j'arrive à peindre avec. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude de peindre avec mes pinceaux et que j'arrive à utiliser cela? Peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas, parce que je ne peux pas me prendre une débutante parce que je ne le suis plus, hein, depuis le temps où je fais de l'aquarelle. Voilà, et puis j'arrive petit à petit à réussir à obtenir les effets que j'ai dans la tête. Et ça, c'est plutôt pas mal, sans avoir d'auréole. J'aime bien les effets de matière avec l'aquarelle, mais j'aime pas les auréoles. Alors, ce truc-là, j'ai acheté super bidon du A qu'on étale comme ça au couteau. Comme ça salit pas les pinceaux et puis c'est facile à nettoyer. Bah, ma foi, ça fait l'affaire. Ça sèche relativement vite et c'est tout joli, tout pailleté. Donc, j'ai acheté 3 bouteilles. Bah, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien ce qui brille en ce moment-là. Donc, voilà. Un titre, j'ai hésité à le tamponner et puis non, j'ai décidé de ressortir les die et ce sera un nous, c'est-à-dire une jolie connivence entre Frida Kahlo et son petit chien qu'elle adore. Voilà, je vous montre comme ça brille. J'ai utilisé des aquarelles métalliques Action, des petits points de stylo gel blanc et puis la colle pailletée. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pu dessiner à la lumière du jour parce que il faisait très chaud aujourd'hui, donc ça allait mieux. Allez, je vous dis ciao.